Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il n'a pas dit il est monté au ciel. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Donc quand Christ perce toutes ces sphères, il va siéger au conseil familial. C'est là où il a amené les captifs, il les a fait asseoir. Les ministres étoiles sont des gens, des êtres qui ont entendu la voix de Christ leur parler dans l'éternité. C'est pourquoi leur particularité d'abord, c'est un message particulier que les oreilles n'avaient pas encore entendu, que les gens peuvent contester, parce qu'ils ont entendu, ils ont la primaire d'avoir entendu un être céleste leur parler. Ils ne viennent pas avec des sujets, mais ils viennent avec des concepts qui sont des mystères qui révèlent à l'Église. C'est pourquoi il est écrit, étant monté au ciel, là où les choses mystérieuses se sont passées entre l'être et les êtres. 11 maintenant, il a donné le zin. Les uns comme apôtres. Pour quel but? On est apôtre pour quel but? On est apôtre pour 7 buts. Le premier, le perfectionnement des saints. 2, pour faire œuvre du ministère. Le ministère a une œuvre. On doit la produire. 3, il doit édifier le corps de Christ. C'est-à-dire son enseignement doit avoir pour objectif final l'édification. Lui, quand il ouvre sa bouche, il vient avec une clé. Il ouvre une nouvelle porte. Il révèle les mystères. 4. Il travaille dans la durée. Il peut commencer à révéler un mystère aujourd'hui. Il sait que ses contemporains ont du mal à le comprendre. Il va prendre du temps avec une méthode. C'est ça les sages architectes dont se targue Paul. Il va appliquer une méthode parce qu'il a un souci jusqu'à ce que vous compreniez les mystères parce que ça vous appartient. 5. Il doit travailler pour amener les gens à la connaissance du Fils de Dieu. Si le message ne nous apporte pas la lumière sur Christ, mais sur autre chose, on n'est pas apôtre. On est juste un bon prédicateur. 6. Jusqu'à ce que les nouveaux croyants, les membres de l'église corps, arrivent à l'état des hommes faits, à la maturité. 7. Il a une mesure d'orge. Dans cette mesure-là, c'est Christ. Il doit mener le peuple à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si un prétendu apôtre passe tout le temps à insulter ses frères derrière la Bible avec des versets bibliques, il attaque des gens à gauche, à droite, il n'est pas apôtre. Il souffre d'un complexe. Il croit dans sa tête qu'il y a des gens qui veulent mettre ombrage à sa visibilité. Il doit les attaquer. Là, nous sortons du cadre même des Écritures. C'est le vieil homme qui agit, qui doit être crucifié.